Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on est là pour vous présenter notre deuxième vidéo sur les nombres complexes. On avait fait une première vidéo concernant les nombres complexes, mais pour renforcer la compréhension, je vais vous présenter un autre exercice sur les nombres complexes, un exercice très intéressant. Parce que les nombres complexes, c'est une leçon qui fait partie des leçons phares en terminale S. Voilà. Je vais présenter l'exercice. On nous dit soit z grand Z égale à z carré avec z carré petit z plus z moins z bar où z appartient à C. Petit 1. Trouvez les nombres complexes z tels que grand Z égale à 2i. Petit 2. Le plan est rapporté à une repère orthonormée OIJ. Déterminez l'ensemble des points M d'affixe Z dans chacun des cas suivants. Petit a, Z appartient à R, c'est-à-dire pour que Z soit réel. Petit b, Z appartient à IR, c'est-à-dire pour que Z soit imaginaire pur. Voilà l'exercice. C'est un petit exercice de nombres complexes, mais que je trouve très intéressant. On va corriger ça ensemble et expliquer les détails afin de résumer au total ce qu'on doit comprendre sur les nombres complexes. Allez, let's go. Voilà, on passe à la correction de l'exercice. C'est un petit exercice avec 2 questions seulement, mais des questions très intéressantes. Bon, la première question, on dit de trouver les nombres complexes Z, tels que Z égale 2i, grand Z égale 2i. Voici la solution, telle que grand Z égale 2i, soit Z égale à Z carré plus Z moins Z bar, où Z appartient à C. Trouvons les nombres complexes Z tels que grand Z égale à 2i. On pose Z égale X plus Y, ou bien pour certains qui ont l'habitude de prendre A plus IB, c'est la même chose. Vous pouvez poser Z égale A plus IB avec X, Y appartenant à R carré, c'est-à-dire X appartient à R, Y appartient à R. On remplace Z par X plus Y dans l'expression grand Z, ce qui va nous donner grand Z égale X plus IY le tout au carré plus X plus IY moins X moins IY, parce que Z, si Z égale X plus IY, alors Z bar égale X moins IY. Si on développe, on va trouver finalement Z égale X carré moins Y plus I 2Y facteur de X plus 1. Si on calcule sans faire d'erreur. Maintenant, grand Z égale 2I équivaut à, si grand Z égale à 2I, c'est-à-dire par identification, on aura la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire qui est égale à 2. Comme si on avait un Z égale 0 plus 2i, c'est-à-dire la partie réelle est nulle. Ce qui nous permet de dire X carré moins Y carré égale 0 et 2Y facteur de X plus 1 égale à 2. Ça équivaut à X égale Y ou X égale moins Y. Oui, X égale Y ou X égale moins Y. Et Y facteur de X plus 1 est égal à 1. Maintenant, ici, on a 2 cas, c'est-à-dire le cas où X égale Y et le cas où X égale moins Y. Premier cas, X égale Y. X égale Y et Y facteur de X plus 1 égale à 1. Si X égale Y, on le remplace dans l'équation Y facteur de X plus 1 égale 1. Ce qui va nous donner X facteur de X plus 1 qui est égal à 1. On fait les calculs. On développe, on va trouver X carré plus X moins 1 égale à 0. On calcule delta, on va trouver delta égale 5. Alors racine de delta égale à racine de 5. On calcule les racines x1 et x2
d'où z égale moins 1 moins racine de 5 sur 2 facteur de x plus i, ou z égale moins 1 plus racine de 5 sur 2 facteur de x plus i. C'est-à-dire on a fait que remplacer. Au début, on a z égale x plus y. Alors, on a trouvé x et on avait montré que x égale à y aussi. Donc, si on remplace x par sa valeur sur x plus y, on aura ça en factorisant par moins 1 moins racine de 5 sur 2 et moins 1 plus racine de 5 sur 2. Le deuxième cas, c'est x égale à moins y. Si x égale moins y, je le remplace sur l'équation y facteur de x plus 1 égale à 1. Ce qui va nous donner moins x facteur de x plus 1 égale à 1. Égale à 1. Alors, ce qui implique, on fait les calculs, on développe, c'est-à-dire, on va développer et chercher delta. Si on développe, on va trouver moins x carré moins x moins 1 égale 0. Si on calcule delta, on trouve delta négatif, ce qui est impossible. Moins 3 négatif, impossible, car x appartient à R. Maintenant, on conclut. La conclusion nous dit alors les complexes Z sont moins facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 facteur de 1 plus i, ou racine de 5 moins 1 sur 2 facteur de 1 plus i. C'est ça les complexes Z, c'est-à-dire la première question où on demande de trouver les nombres complexes Z tels que grand Z égale à 2i. Maintenant, on passe à la deuxième question. Le plan est rapporté à une repère orthonormée OIJ. Déterminez l'ensemble des points M d'affects Z dans chacun des cas suivants. Premier cas, Z appartient à R. Premier cas, Z appartient à R. Donc, voilà la correction. Si Z appartient à R, c'est-à-dire que Z est réel. Alors, si Z est réel, la partie imaginaire est égale à 0. On pose la partie imaginaire de Z égale à 0. Ce qui revient à poser 2y facteur de x plus 1 égale à 0. Ça équivaut à 2y égale 0 ou x plus 1 égale à 0. Ce qui équivaut encore à y égale 0 si on transpose, ou x égale à moins 1. D'où l'ensemble des points E1 est la réunion des deux droites D1 d'équation y égale 0 et D2 d'équation y égale à moins 1. Maintenant, le petit b, Z appartient à IR, c'est-à-dire Z est un imaginaire pur. Si Z est un imaginaire pur, alors la partie réelle est égale à 0, ce qui équivaut à mettre ou bien à dire que x carré moins y carré est égal à 0. Ça équivaut à y égale x égale y ou x égale à moins y. Si on résout, alors je nomme delta 1 égale d'équation y moins x moins y du moins égale 0 et delta 2 d'équation x plus y égale 0. D'où l'ensemble des points M pour que Z appartient à IR est la réunion de delta 1 et delta 2. Voilà, chers élèves, cet exercice de nombres complexes qui est un exercice très intéressant. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Merci.